Ce samedi 19 février, TF1 diffusait la seconde session des auditions à l'aveugle de The Voice. En reprenant le titre Voilà de Barbara Pravi, Ambre a convaincu Florent Pagny. La jeune femme revient sur son expérience auprès de Gala.fr. The Voice a fait son retour la semaine passée sur TF1. Ce samedi 19 février, la chaîne diffusait la seconde session des auditions à l'aveugle et les téléspectateurs ont pu découvrir la charmante et très talentueuse Ambre, la jeune femme de 20 ans. Étudiante en école de musique, a repris le titre Voilà de Barbara Pravi et a fait se retourner Florent Pagny. Pour Gala.fr, elle a accepté de revenir sur son parcours. Gala.fr, comment êtes-vous arrivé jusqu'à ce plateau de The Voice? Ambre. Longue histoire, Bruno Berberes, qui s'occupe des castings de The Voice, est le parrain de mon école de comédie musicale à Créteil. Il y a 2 ans, pendant le confinement, il proposait des visios aux élèves volontaires. Pendant 10 minutes, on faisait une chanson et il nous faisait le retour. Il m'a dit que je chantais bien. Il m'a fait arriver sur les castings de l'émission. Et l'année dernière, j'ai fait les auditions à l'aveugle. Mais ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Et cette année, j'ai retenté le casting. Sauf qu'aux auditions à l'aveugle, Florent Pagny s'est retourné. Gala.fr, voilà de Barbara Pravi semble vous avoir porté chance. Oui, je pense que ça m'a porté chance. Cette chanson me représente et j'aurais pu écrire ces mots dans une autre vie. The Voice a eu un impact de stress sur moi. Gala.fr, d'où remonte votre passion pour la musique. J'ai commencé à chanter que j'ai su parler. On va dire, ça commence ça. Dans ma famille, on écoute beaucoup de musique. Jamais chanté. J'ai fait du théâtre. Et quand j'ai grandi, j'ai compris qu'une chose liait les deux, la comédie musicale, et qu'il y avait donc un truc à faire. Gala.fr. Avant votre prestation dans The Voice, on vous voit très stressé. Avez-vous toujours cette peur avant de monter sur scène? Justement non. De base, j'ai appris à gérer mon stress. Mais The Voice a eu un impact de stress sur moi. Je ne peux pas l'expliquer. J'avais l'impression de jouer ma vie. J'affrontais le regard de professionnels qui allaient juger ce que je fais. Et j'ai perdu mes moyens. J'avais peur que ce soit trop, ou pas assez, ou même quand mes messages ne passent pas. Gala.fr, ce stress est-il parti? Quand Florent Pagny s'est retourné, le stress s'est envolé et n'existait plus. Quand il s'est retourné, j'avais tellement peur qu'il ne se retourne. Pas dans le sens où j'ai donné mon cœur. Et s'il ne se retournait pas, c'est comme s'il le refusait. J'avais peur que les fauteuils ne se retournent pas, comme l'année dernière. Gala.fr, êtes-vous parvenu à occulter les fauteuils pendant votre prestation? Ambre Moitié, j'ai réussi à occulter un peu, mais à la fin de la prestation, je regardais beaucoup les fauteuils de peur qu'il ne se retourne pas comme l'année dernière. Gala.fr, vous évoquez la peur d'être jugé quand vous chantez, sauf que vous chantez super bien. Vous avez toujours cette peur. À The Voice, oui, et même tout le temps en fait, je sais que je sais chanter, mais le fait de décevoir des gens qu'ils disent mouillé, ça me rendait triste là. Je sais que je suis fait pour ça. Comme vous dire, j'ai fait de la danse et je sais que je ne suis pas danseuse. Mais là, je sais que je suis chanteuse. Et à The Voice, les coachs ont des albums. Une renommée et qu'ils puissent ne pas aimer comme je chante, ça peut me rendre triste. J'attends sans cesse des approbations de la.fr. Vous manquez de confiance en vous, Oh oui, après je me fais confiance déjà, car il faut le faire d'aller jusqu'à The Voice. Oui, si je fais de la musique mon métier et que je fais de la scène, je vais forcément me faire juger. Gala.fr. Dans votre portée, vous parlez de peine et moquerie avec ce joli parcours. Vous parvenez à penser des plaies. Franchement, ça a été thérapeutique. Ce n'est pas soigné
Elles sont toujours là, mais c'est vrai que c'est une grosse avancée.